Hello, hello, bienvenue dans cette 6e déjà vidéo consacrée au mudra. Mudra, on se souvient peut-être ce que ça signifie, c'est un saut, c'est un mouvement avec les doigts, avec les mains qui permet de faire jaillir la joie, notamment d'harmoniser beaucoup de choses en nous en tout cas. Toujours, si tu prends cette vidéo en cours, pas de problème, tu peux toujours la pratiquer avec moi, ici, maintenant, même sans avoir encore rien fait d'autre avant, c'est parfait. C'est que tu as probablement besoin de ça. Et puis, si tu veux aller plus loin, découvrir les autres vidéos, recevoir des PDF à télécharger avec plus d'explications, et que tu n'as pas encore fait l'inscription au défi, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours le faire avec le lien en dessous de cette vidéo et tu recevras tout ça pas à pas. Eh bien, bonjour à nouveau, mon nom est Isabelle de Ferney de Renaître. J'accompagne avec la pratique notamment du Jin Shin Jutsu, de l'aide à soi-même, pour pouvoir renaître, pour pouvoir être réellement qui je suis, avec toute mon authenticité, avec toutes mes failles, mes vulnérabilités et mes forces aussi, évidemment. Donc, si tu traverses des difficultés et que tu as besoin de retrouver un peu un équilibre parce que tu te sens perdu, viens ici avec moi pratiquer déjà ce mudra. Et puis pour aller plus loin, n'hésite pas d'aller visiter mon site internet avec des propositions que je peux te proposer en groupe, que je peux te proposer en individuel, que ce soit en présentiel comme en distanciel. Et puis m'accompagner peut-être lors de retraites dans le désert marocain ou en Bourgogne cet été 2024 par exemple. Tu te souviens du Sudo Mudra numéro 5 si tu as fait les vidéos précédentes. Alors, il était un petit peu plus compliqué peut-être, hein, on se souvient, c'était ceci. Et bien le 6e, il va être peut-être un petit peu plus simple. Il va encore s'agir de faire un anneau, mais cette fois, au lieu de le faire avec le majeur, comme on l'a fait la fois passée, on va le faire ici avec l'annulaire, le 4e doigt. Et de la même manière, on va venir mettre l'ongle de l'annulaire contre la paume du pouce. Juste faire un nono comme ceci. Et c'est tout. Et du coup, eh bien, on peut faire les deux mains en même temps. Et donc, de l'autre côté, même chose à gauche, l'ongle de l'annulaire contre la paume du pouce. Juste ceci. Très simple et merveilleux. J'adore personnellement ce mudra. Donc voilà. Former des anneaux, très facile, on peut pratiquer ça partout. Souvenez-vous que vos doigts sont toujours à disposition et donc où que vous soyez, n'hésitez pas à soit envelopper un doigt ou pratiquer un mudra comme celui-ci, dans une salle d'attente, dans la file d'un magasin, en vous promenant. Ça m'arrive beaucoup de faire ce mudra en me promenant, moi. Voilà, peu importe, tout est possible. Mais là maintenant, je vous invite à le pratiquer en étant pleinement présent à ce qui est là. Et donc peut-être à fermer les yeux pour plus facilement revenir à l'intérieur de toi. Désolée si je dis parfois vous, parfois toi. C'est comme ça me vient. Mais chacun comprendra et recevra le message, c'est l'essentiel. Donc voilà, ça c'était la pensée qui venait dans ma tête maintenant, de me dire « Ah, j'ai dit vous, j'ai dit tu ». Constater, être avec. Et voilà, pour toi, pour vous, quelle est la pensée qui traverse l'esprit maintenant? Constater, sans jugement, sans critique. C'est comme ça et c'est ok. Pas de culpabilité. Portez l'attention dans le corps, la présence au corps, assis peut-être dans le fauteuil, dans le canapé, sur la chaise, allongé. Observez ces points de contact, peut-être les pieds avec le sol.
À nouveau prendre note du souffle tel qu'il est. Quelle est sa profondeur? Est-ce que je le ressens dans mes côtes, dans mon ventre, dans mes épaules peut-être même? Quel est son rythme? Inspire, expire, qu'est-ce qui est le plus long? Constatez. Et en y restant peut-être connecté, constatez que tout ça change. Un mudra que j'aime beaucoup, parce qu'il va à nouveau, comme d'autres mudras qu'on a déjà explorés, bien aider la respiration. Personnellement, je l'utilise quand j'ai le nez bouché. Ça fonctionne assez bien pour moi. À toi de constater ce qu'il peut t'apporter. Puis je te parlais de pensée là tout au début. Eh bien, nos pensées vont avoir un impact sur notre corps. Et ce mudra va justement permettre de trouver cet alignement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je fais. Aligner mes émotions à mes pensées, à mes paroles et à mes actes. Être peut-être du coup plus authentique. Apprendre à m'aimer aussi moi-même. Si je me sens un peu rejetée, triste, ce mudra va m'aider. Ressentir. Expirer. De la tête jusqu'au bout de mes gros orteils. Et recevoir de mes gros orteils jusqu'au sommet du crâne. Une inspiration nouvelle et abondante. Un mudra qui va aussi m'aider si j'ai des acouphènes, des problèmes aux oreilles. Entre autres. Et puis peut-être portez votre attention sur le côté droit, sur le côté gauche. Constatez peut-être que c'est plus facile de tenir ce mudra d'un côté que de l'autre. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça vous gêne et que ça devient trop compliqué à maintenir. Juste lâcher. Là maintenant, moi je lâche. Vous pouvez rester. Vous pouvez lâcher. Vous rappelez que l'énergie met entre 2 et 20 minutes
pour se mettre en mouvement de manière générale. Et donc, restez quand même un petit moment, je dirais un minimum de 2 minutes sur une position. Et puis, vous pouvez y rester jusqu'à 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 2 heures, enfin bref, vous pouvez pratiquer 24 heures sur 24 sur vous-même. Si vous le souhaitez, là, il n'y a pas de limite. Le corps va s'accorder, s'harmoniser. Il ne va pas se réparer, il va juste se mettre au diapason pour être le plus aligné possible et le plus en santé possible dans toutes les couches de notre être. Je vous souhaite une belle exploration. Je vous invite comme d'habitude à pratiquer un peu chaque jour et à me partager vos ressentis en commentaire de cette vidéo ou en réponse aux emails que je vous envoie. C'est avec grande joie que je vous ferai mon retour également par rapport à ce que vous me partagez. En tout cas, ça me fait toujours très très plaisir. Alors, merci beaucoup. Continuez à pratiquer, à jouer avec vos doigts, amusez-vous et on se retrouve la semaine prochaine déjà pour le 7e mudra. Bye!